à tous amis ludiques, vous connaissez tous My Life, un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans. Ils ont sorti dans un premier temps My Life version trash, sexe, drogue et putasserie. Ouh là là, celui-là, il y a beaucoup d'humour noir à l'intérieur, interdit aux moins de 16 ans, donc du coup on réhausse. Donc il nécessite le jeu de base, bien évidemment. Ensuite, on a eu le Girl Power, les femmes au pouvoir. Et maintenant, Apocalypse! La fin est proche, donc du coup c'est le nouveau My Life, la nouvelle extension justement qui rajoute du peps au jeu. Fini la vie tranquille, rangée. Et là du coup va falloir combattre, se protéger contre les divers cataclysmes qui vont arriver. Justement ça va être destruction sur destruction. La fin est proche, résisterez-vous aux crises. Armez-vous, combattez, affrontez les adversaires, l'heure de l'apocalypse a sonné. Donc du coup on rapproche la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. Et la règle risque de changer pour vous, attention. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, vous verrez avec ce jeu. A très vite. Ouais les amis, j'ai rapproché la caméra, voici My Life Apocalypse. Vous parlez plus précisément de ces nouvelles cartes. Beaucoup de nouvelles règles viennent se rajouter. Il faut jouer, bien évidemment, avec le jeu de base. Ce jeu ne peut pas se jouer séparément. On peut bien sûr inclure la version trash et le Girl Power. Donc, je vais vous présenter le contenu des cartes. Avec ces cartes-là, les cartes timer, crise et événement. Donc du coup, placez la carte piochée sur le nombre de tours à effectuer. Le joueur suivant commence le tour de table, clôturez le tour de table, puis retournez la carte. Donc du coup, cette carte-là est très intéressante justement. Alors, pour la crise politique, on va le positionner à ce niveau-là. Et à chaque fin de tour, on décale la carte jusqu'à ce qu'elle termine et parte dans la défausse. Donc c'est très simple. On peut jouer sur les crises, sur les événements spéciaux. Je vous expliquerai un peu plus en détail. Ce qu'il faut savoir aussi, vous avez ce petit symbole. Oui, genre de petit biohazard rouge, c'est des cartes à jouer immédiatement. Vous le retrouvez sur les cartes événements, vous le trouvez sur les cartes crises, et vous le trouvez bien évidemment sur les cartes créatures. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on pioche cette carte, ça se joue systématiquement. Pour les créatures, ça se joue devant soi. Les créatures vont faire ainsi le tour de tous les participants, à moins que quelqu'un réussisse à la tuer. Et en ce qui concerne la crise politique et les cartes événements, ces cartes auront des tours bien précis. On va commencer bien évidemment par les fameuses crises, le plus important. Donc, dès qu'une carte arrive en jeu, on est obligé de la jouer systématiquement. Cette carte se jouera pendant 4 tours. Le régime est renversé, la dictature menace, la surveillance générale est instaurée, licenciement général sans exception, nul métier posable sauf dictateur. Retournez la pioche face visible. Donc ça veut dire que toutes nos cartes métiers disparaissent, hormis le survivaliste. Lui, justement, si on arrive à piocher, certes, il n'a pas beaucoup de salaire, mais on ne subit aucune crise ni attaque. Et ça se joue pendant 4 tours. 4 tours de jeu complets. Ensuite, il y a la crise écologique. L'humanité subit les conséquences de ses actes. Ne conserver que le minimum pour survivre. Jouer avec une seule carte en main, défausser les autres. Le survivaliste n'est pas embêté, mais ça se joue pendant 4 tours. Donc pendant 4 tours, on élimine la quasi-totalité de nos cartes en main. On en préserve une. Et bien évidemment, on peut repiocher derrière, mais au final, il ne doit rester qu'une carte en main. Ensuite, on poursuit avec la fameuse crise sanitaire. La pandémie déferle sur le monde. Le confinement s'impose. La vie est à l'arrêt. Subissez le virus si vous n'avez aucune carte posable face à vous. Donc pendant 3 tours, on ne peut pas poser de carte. Le survivaliste est épargné. Et si on possède le masque à gaz, ça nous protège de la crise sanitaire, du virus et des maladies. Sacré pangolin. Ensuite, nous avons la crise alimentaire. La famine s'étend sur chaque continent. Sacrifiez vos animaux pour garder vos enfants vivants. Nourrissez vos enfants avec un animal pour chacun. Sinon, donnez-les à qui peut le faire. Le survivaliste, c'est protégé de tout, donc il n'est pas concerné. Donc survivaliste, vous voyez, sur cette partie-là, si on rajoute cette fameuse extension, est vraiment très intéressant. Ne pensez pas qu'à l'argent, les amis. Ensuite, il y a une ration, justement, pour éviter. Permet de nourrir un enfant en cas de crise alimentaire. Et si vous possédez le potager, tous vos enfants sont protégés en cas de crise alimentaire. Et vous voyez les petites annotations, c'est gratuit pour le jardinier et ça coûte une liasse de billets. Petit exemple, donc admettons, un joueur possède Rocky, je possède 2 enfants, je possède un petit piou-piou, et mon adversaire, admettons,
possède un animal de compagnie et une ration. Donc moi, je vais pouvoir nourrir qu'un enfant. Donc je défausse le piou-piou pour sauver Leia. Si un adversaire peut nourrir plusieurs enfants, on est obligé de leur donner. Donc du coup, il aura la garde de l'enfant, bien évidemment. Donc lui, Rocky, mange sa ration, et la licorne, il le peut, pourra nourrir Diana. Et on termine avec la crise économique. Le krach boursier génère la faillite globale. L'austérité s'impose, les salaires sont gelés, l'argent non investi est défaussé, aucun salaire posable. Le croque-mort profite de cet effet, le survivaliste a tout prévu, et le coffre-fort permet de bloquer notre argent pendant la période de crise économique. Donc tout l'argent qui n'a pas été investi est défaussé systématiquement. Donc voilà, ça peut faire très mal. On tombe dessus, les crises économiques, on est obligé de jouer. Systématiquement, on n'a pas le choix. Poursuivant mes amis justement sur ces cartes-là, les cartes événements. Alors, liquidation totale, toutes les acquisitions sont gratuites pendant 3 tours. Ça veut dire que si on chope des voyages, si on chope des maisons secondaires, des armes, ou tout simplement des petites trousses de secours, etc. Tout est gratuit les amis, on peut le poser sans avoir dépensé un seul rond. Ça c'est très intéressant. Pendant 3 tours de jeu. Ensuite vient l'invasion extraterrestre. Combattez ensemble les extraterrestres pendant 4 tours. Le nombre total de smiles en main indique le score à faire. Jouez en jetant les cartes ici. Si le score n'est pas atteint, attends, le jeu s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque joueur va avoir en main un nombre total de cartes. Par exemple, hop, actuellement je possède, admettons, 4 cartes en main. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. De mon côté, j'ai 6 smiles. L'adversaire, qui est forcément mon allié sur ce tour, quoique, possède 5 smiles. On va devoir faire un total de 11 smiles pour pouvoir se défaire de ces fameux extraterrestres. Donc le jeu est mis en pause, tout simplement. Dans notre main, progressivement, bon, on continue à piocher, hein, chaque début de tour, ça vous savez. On pioche une carte, on défausse un smile. Et on les enlève justement au fur et à mesure. Donc si, hop, là on utilise forcément le timer. Premier tour, je défausse la trousse qui vaut un smile. Le joueur défausse ceci. On pioche au fur et à mesure. Les tours s'enchaînent. Arrivé au dernier tour, si on n'a pas réuni l'ensemble des smiles, la partie s'arrête pour tout le monde. Et on compte les smiles qu'on a acquis depuis le début du jeu. Si on arrive à détruire l'invasion extraterrestre, ce qui peut être le cas, avant le timer, le compte à rebours, la partie reprend, les extraterrestres sont défaussés du jeu. On ne pourra plus les jouer. Ensuite, il y a Armageddon. Donc Armageddon, chacun prend une carte opposée de son voisin de gauche, mélangez les cartes avec celle-ci, toutes faces cachées. Donc par exemple, admettons, hop, chaque joueur, on va dire qu'il y a 3 joueurs, chaque joueur choisit à son voisin de gauche une carte, on rajoute l'Armageddon dedans, on mélange l'ensemble des cartes, on va sélectionner justement la carte à détruire, ou non. Allez, celle-là. Le boomerang est détruit. Celle-ci. Armageddon. La partie s'arrête. La carte est défaussée. Et chaque joueur restant récupère ses cartes et les repositionne devant lui. Et on termine avec la purge. Ça se joue pendant 2 tours. Donc pendant 2 tours, on va retourner toutes les cartes face cachée, sauf les cartes déjà acquises. Et on va devoir choisir une carte chez notre adversaire. Si on tombe sur une arme, le coup se retourne contre lui et il doit défausser une de ses cartes. Et sinon, il peut récupérer la carte qu'il a récupérée chez son adversaire si ce n'est pas une arme et la jouer systématiquement. Par exemple, s'il y a 2 métiers, en fin de purge, il va pouvoir choisir l'un des 2 métiers, même s'il n'a pas acquis l'expérience. L'acquisition, il n'est pas obligé de payer justement parce que ça a déjà été payé auparavant par le joueur. En tout cas, la purge est vraiment très intéressante. Elle peut jouer qu'une seule fois. Maintenant, passons aux cartes créatures. Donc là, pour le combattre, il faut des armes de niveau 1. Et il fait un dégât d'un smile. On va devoir se défausser d'un smile devant soi pour pouvoir le passer à notre adversaire. Une fois qu'il a fait le tour complet de la table,
il est défaussé de la partie. Donc, on va regarder l'escargot mutant, la plante carnivore, le poisson mortel, le zombie, ou celui-là il fait mal, donc il faut des armes de valeur 4 pour pouvoir s'en défaire. Sinon, il nous enlève 4 smiles. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être des salaires, ça peut être des enfants. C'est pareil sur progéniture, justement, pour éviter les crises par la suite. Le lézard géant qui fait très très mal, et le robot tueur. Et pour cela, on va avoir des armes, justement, de certaines valeurs qui vont pouvoir nous protéger face aux monstres. Et c'est des armes d'usage unique. Donc le lance-pierre, puissance de 1, donc c'est gratuit. La batte, c'est gratuit. Le couteau, c'est gratuit. Le point américain, donc le point américain, c'est plutôt intéressant. Il se combine avec Rocky. S'il possède Rocky, elle est de valeur 2 au lieu de valeur 1. Le cocktail Molotov. Donc si on a le barman, c'est boosté. Donc le boost de 3 au lieu de 2. Les haches, nunchaku. Vous voyez, gratuit et boosté avec le ninja. Donc vous avez vraiment des armes en combinaison parfaite. Gratuit et boosté avec Luke ou Leia. Donc ça peut faire très mal de puissance 1. On peut passer à puissance 4 si on possède le fameux Luke. Je suis ton père. Ou la princesse Leia. Je ne sais pas encore parce que c'est un enfant. Ensuite, l'arbalète. Là c'est payant, ça coûte 2 pour l'utiliser. Le pistolet. C'est gratuit pour un bandit ou policier. Là ça peut faire très mal. Mais les armes peuvent aussi être utiles pour pouvoir racketter son adversaire. Pouvoir récupérer l'une de ses cartes. S'il ne possède pas d'armes, justement, on peut lui récupérer l'une de ses cartes. Revenons au monstre. Vous pouvez l'attaquer avec des armes, vous pouvez défausser des smiles, mais vous pouvez aussi faire les petites fiottes. Vous défilez. Permis de fuir un monstre, usage unique. L'hélicoptère. Et le puissant tank méga costaud permet de fuir un monstre ou d'attaquer. Ouh là là, usage unique. Donc du coup, on peut justement squider tout ça. Ça peut être très très intéressant. Donc là, vous avez compris à peu près toutes les cartes qui peuvent être problématiques pour soi et nos adversaires. Justement, c'est un jeu compétitif, mais il y a du collaboratif et du coopératif lorsque les crises et les événements apparaissent. Ensuite, on poursuit avec les équipements spéciaux. Ça peut être très intéressant. Bon, je vous montre la dernière, ma préférée. On commence par le radar, permet de regarder la pioche avant de jouer. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est à usage permanent. Donc, du coup, c'est des enchantements, on va dire, des bonus, justement, qui se jouent sur la partie. Bon, ça peut être volé, bien évidemment. Le masque à gaz, comme vous avez compris, ça protège la crise sanitaire des virus et des maladies. Le potager permet de nourrir tous vos enfants en cas de crise alimentaire. Le coffre-fort permet de protéger votre argent en cas de crise économique. La trousse de secours réduit des smiles les dégâts des monstres ou mutations géniques. Ensuite, la ration, forcément, ça permet de nourrir un enfant lors d'une crise alimentaire. Le bunker permet de protéger une carte posée pour la rendre imprenable. Ça, par exemple, ça peut être intéressant pour un métier ou pour un objet, justement, qui est très demandé auprès des autres joueurs. Et on termine par ma carte préférée, la menace nucléaire activable si un joueur vous attaque. Détruit toutes ses cartes posées. Bon, ça fait très mal, justement. Attention à ne pas m'attaquer. Ensuite, il y a les fameux animaux de compagnie, au nombre de 3. Récupérer ninja dans la défausse. Là, c'est Tortue Ninja. Vous voyez, avec la petite pizza, franchement, un petit moment iconographique. Le pangolin. Ne pas manger. Bon, ça, on le sait. C'est juste un animal de compagnie, on ne peut pas se défausser pour le donner à l'enfant, sinon notre crise vient derrière. Vous savez déjà. Et le fameux vautour, récupérer une carte hors jeu. Nous avons les nouveaux métiers. Le survivaliste, très prévoyant. Il n'y a pas un gros salaire, mais très important dans cette nouvelle extension. Le croque-mort, salaire de nouveau 4 pendant les crises. Ah oui, il fait son métier, bien évidemment. Le hacker, reprogrammer crise ou événement. Ça sent mauvais. Le ninja, voler une arme dans la défausse. Et le dictateur, envoyer un joueur en détention. Posable uniquement durant la crise politique. Bon, mais ça, on aura compris. Ça peut faire très mal. Ensuite, des petites cartes qui vont retourner le jeu. L'incendie, chacun jette et refait sa main. La tornade, chacun donne sa main à son voisin de gauche. Et le séisme, prenez une carte posée. Chaque joueur, vous compris, mélangez et redistribuez.
Et on termine avec la fameuse inondation. Donc du coup, c'est les 4 vis cataclysmiques. Posez toutes les cartes en main au centre du jeu, face visible, pour remplacer la pioche. Et les fameuses cartes contre, qui sont toujours excitantes, intéressantes dans le jeu Smile Life. Pénurie d'essence, vous ne pouvez plus utiliser de véhicule pour fuir un monstre. Effet permanent, le nuage radioactif. Resubissez un de vos malus reçus, puis passez la carte au joueur suivant. On en refait de même. Ouh, le virus. Celui-là, on le connaît très bien. Gardez cette carte en main. Moins 3 smiles en cas de crise sanitaire. Transmission possible d'une main à une autre avec une maladie. Prenez en échange la carte de votre choix dans la main du joueur contaminé. Et on termine avec ces 2 dernières cartes. Mélangez ce malus et l'animal face cachée. Piochez une des 2 cartes pour définir la combativité. Malus égale un point de combativité de dégâts. Donc du coup, ça nous rajoute un monstre à poser. Un de vos animaux posés vous attaque. Combattez-le, puis jetez-le hors du jeu. Aucun effet sur la licorne. Ouh, quelle brave licorne. Voilà, regarde, petit câlin. Petit câlin, regarde-moi ça, cette belle licorne. Bon, toi, tu vas passer à la casserole si Léa ou Luc a besoin de manger lors de la crise. Et on termine par le bombardement. Placez la carte verticale à hauteur d'épaule au-dessus d'une carte posée d'un joueur. Lâchez-la pour toucher la carte éliminée ainsi du jeu. Voilà, vous aurez compris, le jeu par excellence. Franchement, ils ont rajouté du bon contenu. Smile Life, Apocalypse, le temps est venu pour de prendre des armes, les amis, mais pas que. Beaucoup de fourberie, de la coopération. Faut pas oublier que ce sont vos amis pendant un petit temps, mais pas tout le temps. Et ramassez le maximum de smile pour remporter la partie. Beaucoup de bonheur. Cœur sur vous, les amis. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!